Chers amis, bonjour. Nous voici arrivés au jour 38 de notre temps de carême. Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Demandent les disciples à Jésus en Marc chapitre 14, le verset 12. Notre méditation ce matin tournera autour de Marc chapitre 14, les versets 12 à 25. C'est la chose amusante à propos de la Pâque. Une minute, c'est dans des mois, et la minute d'après, c'est juste demain, et rien n'a encore été fait. Et celui-ci allait être spécial là. Avec un pied au ciel, Jésus a tendance à laisser les détails pratiques à ses disciples. Et ils veulent que les arrangements de la Pâque soient sélectifs dans l'organisation. Mais pour une fois, Jésus a tout réglé, jusque dans les moindres détails. Tout cela semble un peu exagéré, mais ils s'y conforment consciencieusement. Et très vite, ils ont trouvé les choses comme il le leur a dit, et ils ont préparé la Pâque. Le lieu s'est avéré être une chambre à l'étage, et ils s'y sont mis, avec la volonté de tout rendre aussi parfait que possible. Pour une fois, ils formaient tous une véritable équipe. C'était presque le soir, quand tout était en ordre, et ils partirent de bonne humeur pour rencontrer Jésus et le ramener triomphalement dans ce petit nid qu'ils avaient créé avec tant de plaisir. Ils l'ont conduit à l'étage et ont attendu avec impatience son approbation et son affirmation, aussi excités qu'une classe d'accueil tenant désespérément leur chef-d'œuvre au crayon à l'attention de leur professeur adoré. Ils ne pouvaient s'empêcher de se sentir plutôt satisfaits d'eux-mêmes. Tout avait l'air splendide. Jésus dirigea la prière habituelle de bénédiction et le repas commença. C'était une belle occasion. La nourriture dont ils s'étaient donné tant de mal à préparer dépassait toute attente, et ils éprouvaient l'un pour l'autre un profond lien d'affection en se remémorant tout ce qu'ils avaient vécu ensemble depuis la dernière Pâque. Ce fut en effet une fête inoubliable. Soudain, Jésus gâche tout. Tout d'abord, il se retourne contre ceux présents et accuse l'un d'eux d'être un traître. Tout est devenu mortellement calme. Puis, des protestations d'innocence suivies de regards suspects autour de la table, de coups de coude et d'accusations marmonnées ont pris place. Tout le repas est gâché. Ils commencent à repousser leurs assiettes. Au bout d'un moment, Jésus continue de manger et il tente de faire de même. Puis il y va et recommence. Alors qu'une sorte de normalité revenait, Jésus accomplit sous leurs yeux un acte prophétique, sinistre avec le pain et la coupe, annonçant sa propre mort imminente. C'est un acte prophétique du moment présent pour expliquer aux disciples avec une clarté simple et tout à fait terrifiante ce qui va lui arriver avant que de nombreuses heures ne soient écoulées. Peut-être avons-nous besoin d'un peu plus de marques et d'un peu moins de gens pour rendre l'Eucharistie réelle. Une adoration moins docile et une rencontre plus déchirante. Se faire prendre dans une chambre haute avec Jésus fait ressembler au saut à l'élastique. Il nous montre dans cet acte prophétique critique que nous sortons de sa présence pour être brisés et pour saigner. Il ne faut pas s'inquiéter quand il gâche ce bon repas que nous prenons avec nos amis. La question pour nous ce matin: suis-je tellement occupé à aider à préparer la salle que je ne vois pas Jésus venir ou n'entends pas ce qu'il dit de l'autre côté de la table? Suis-je tellement occupé à aider à préparer la salle que je ne vois pas Jésus venir ou n'entends pas ce qu'il dit de l'autre côté de la table? Prions. Père, apprends-moi à ne pas m'inquiéter lorsque Jésus interrompt par son discours de sacrifice le bon repas que nous prenons avec nos amis. Par ton esprit, puissions-nous le suivre dans le monde qui est en attente. Amen.